Bonjour et bon sabbat à tous. Je vais vous demander de prendre place. Au nom de toute l'équipe pastorale donc, du Centre électrique de Montréal, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que Dieu a été bon pour chacun de nous au cours de la semaine. Donc, j'ai quelques informations à partager avec vous sur les différentes activités de l'Église juste avant la montée de l'équipe de louanges. Demain matin, 16 juillet à 6 h et aussi avec reprise lundi matin à 8h30 sur Canal V à la télévision. On vous invite à regarder l'émission Il est écrit. Donc, c'est une émission qui passe à toutes les semaines à la télé. Le titre de l'émission, ça va être Le réformateur de Bohème. Donc, c'est Jean Hus. C'est avec le pasteur Dragan Stojanovic. Et aussi, les émissions sont accessibles en tout temps sur le site web. Donc, il est écrit www.iletécrit.tv. Sabbat prochain, le 22 juillet à 14h30, on va avoir notre formation de disciples. Donc, ça va être la suite de notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Donc, si vous êtes intéressés, on vous invite à faire des plans pour participer à cette formation-là. C'est avec notre pasteur Rémi Ballet. Donc, on va continuer à étudier le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, le message des 3 anges. Donc, c'est un rendez-vous sabbat prochain à 14h30 ici au Centre Il est écrit. Vendredi le 28 juillet et samedi le 29 juillet, donc au Palais des Congrès, il va y avoir l'Assemblée spirituelle de la Fédération du Québec. Donc, faites des plans pour participer à cette rencontre qui va être très édifiante. Et nous aurons des invités spéciaux comme Elisabeth Talbot, qui est évangéliste de Jesus 101, Neil Nedley, médecin créateur du programme pour surmonter l'anxiété et la dépression, Daniel Harrison de Coming Out Ministries. Donc, ça va être ces invités-là qu'on va avoir vendredi le 28 et samedi le 29 juillet au Palais des Congrès. Et pour l'occasion, on vous rappelle que le Centre Il est écrit sera fermé. Donc, si vous vous présentez ici, malheureusement, donc vous ne pourrez pas entrer. Donc, on vous invite, on vous encourage à aller à ce camp meeting au Palais des Congrès. Vous pouvez trouver le programme du congrès ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site web de la Fédération au www.sdaqc.org. Vous pouvez encore vous procurer le matériel ou le manuel de l'école du sabbat. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter notre ami Carmen qui est assis juste dans la dernière rangée. Carmen, peux-tu juste lever la main pour qu'on puisse te voir? Donc, Carmen est à l'arrière. Donc, si vous n'avez pas encore votre manuel de l'école du sabbat, donc allez voir Carmen pour pouvoir vous en procurer un. À 11 h, il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à envoyer les enfants vers leurs classes respectives. Si vous avez un cellulaire, donc tout ce qui peut sonner et déranger, donc on vous invite à le fermer pendant le culte, s'il vous plaît. L'animation du culte sera assurée par notre sœur Chantal Bonneville et la prédication sera apportée par Nicole Arsenault. Tout juste après le culte, vers 12h30, on va avoir une réunion de prière. Donc, si vous voulez passer un petit moment dans la prière, si vous avez des requêtes à présenter à Dieu, donc on vous invite à être des nôtres. Ça va être à 12h30 ici même dans la salle de culte et ça dure au maximum 40-45 minutes. On ne vous garde pas longtemps. Juste avant donc le moment de louange, on vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière afin de vous préparer à entrer dans la présence du Seigneur par la louange. Passez un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Bon matin à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Quelle joie d'être ici, réunis pour louer notre Seigneur. Gloire à Dieu. Comme toujours, un sujet est attribué à mes louanges. Mais cette fois, ce n'est pas avec joie qu'il m'est venu. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, notre jeune voisin de 17 ans a décidé de mettre fin à ses jours. Ami des enfants depuis environ une quinzaine d'années.
participant de groupes de prière le mardi. De plus, il nous accompagnait le soir dans nos études bibliques, en famille. Donc, il était très présent dans notre maison. Qui ici prend le temps et s'est déjà arrêté pour remercier Dieu pour la vie? C'est un don précieux que Dieu nous donne. Merci pour les enfants. Merci pour la famille. Tous ceux qui nous entourent. Inclinons la tête pour une prière. Bon Papa du ciel, toi qui entends le cœur de chaque personne ici présente, chacun a ses problèmes, chacun a ses luttes, chacun a ses douleurs. Reste près de nous, aide-nous à s'accrocher à toi, à prendre conscience que sans toi, nous sommes perdus. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Savourez chaque instant passé avec vos êtres chers. Nous pouvons lire dans Ésaïe 38:16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Dans le psaume 42:9, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Chantez ses louanges, je vous invite à vous lever. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de toi, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Oui, tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi.
La vie est fragile et si précieuse. N'oubliez pas que même dans la misère, si nous nous sentons faibles, fixons les yeux sur Jésus, car il nous aime. Jésus, quand je chancelle selon mon chemin, puis viens prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus mon roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La vie est si fragile. Nous ne sommes pas à l'abri de rien. L'ennemi est là et il guette comme un lion rugissant, cherchant une proie. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher à Dieu en tout temps. Voici des promesses que Dieu est là pour nous, qu'il est notre guide en tout temps. Dans Psaume 48, 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Notre guide, qui de plus fidèle que Dieu? Dans Psaume 27.1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Amen. Comment vous vous sentez ce matin? Souffrez-vous? Sentez-vous seul? Ne nous laissons pas envahir par la souffrance, mais regardons à Jésus. Il a donné sa vie pour vous, afin que vous ayez la vie. Quel sauveur merveilleux je possède.
attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Il a fait tout ça pour nous. Quand on s'arrête pour réfléchir, personne n'est prêt ou personne ne veut mourir. J'ai divisé en 3 sections la mort, en me basant sur la triste réalité de notre société. Il a l'âge et la maladie. Quelquefois, le docteur peut te l'annoncer. Ton corps te le fait ressentir. Mais dans ce temps-là, tu peux t'accrocher à la vie. Il y a les accidents, peu importe lesquels. Quelquefois, on n'en revient pas ou quelquefois, on est tellement endolori qu'on s'accroche à la vie aussi. Et il y a le suicide. Personne n'est là pour te dire dans l'état que tu es. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'aspires plus. Tu aspires plus à rien. Tu n'es souffrance. Souffrance et seulement que souffrance. Notre petit Gabi avait toujours un beau sourire. Il était coquin, joueur de tour. Malgré son jeune âge, il avait des problèmes de santé, son dos, des troubles d'anxiété. Pour l'avoir vu souffrir dans sa jeunesse, du rejet des autres enfants, de ce qu'on appelle de nos jours l'intimidation et autres, il ne le montrait pas. Il aurait eu bientôt 18 ans, il faisait partie d'une belle famille de 5. Entouré de ses amis, il avait un travail. Pourtant, tout avait l'air correct pour lui, mais son cœur était troublé. Dans Jean 14, 1, on peut lire « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Nos paroles, qui quelquefois semblent anodines, ils peuvent ravager les gens. Demandons à Dieu de nous aider à dire des mots d'encouragement et non des mots qui détruisent les gens. Pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir
toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Amen. Dieu entend. Il est là pour vous. Il vous aime. Dans Psaume 116, 1-5, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, sur chacun de nous. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Dieu est plein de compassion. Nous pouvons compter sur lui quand nous sommes en détresse, en douleur, car notre Dieu est si bon. J'ai trouvé ce chant et j'ai tombé en amour. Écoutez attentivement les paroles. Dieu, ce matin, vous fait un appel à aller vers lui. Ne l'entendez-vous pas? J'inviterai les diacres à passer pour ramasser les dîmes et les louanges. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Merci, bon Père, de prendre soin de nous, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. La santé, la vie que tu nous donnes, de nous attirer à toi par ton amour. Puisse tes bontés quotidiennes nous pousser à la repentance. Reçois
d'abord l'offrande de nos vies, notre cœur tout entier, Seigneur, à 100%, nous voulons te le donner ce matin. Reçois-nous, Seigneur, tels que nous sommes, malgré nos imperfections, Seigneur. Purifie-nous. Aide-nous à marcher dans l'obéissance à tes lois, obéissance à ta volonté. Donne-nous le courage de nos convictions. Reçois aussi, Seigneur, ces dîmes et offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Et merci encore du privilège qu'on a d'y participer. Augmente-nous tous la foi. Ceux parmi nous qui sont malades, d'abord, Seigneur, assure-nous de notre vie éternelle. Donne-nous l'assurance du salut. Et si c'est ta volonté, Seigneur, renouvelle en nous la santé, afin qu'on puisse te servir davantage. Merci pour le travail que tu nous donnes, pour nous permettre de t'apporter nos dîmes et offrandes. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui les avons faites, c'est toi, Seigneur, qui nous a donné la force et la santé, et le travail, et la famille, et tout ce qu'on a besoin. À toi la gloire dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts et qui revient bientôt. Amen. Il est difficile de comprendre toute la souffrance sur cette terre, la souffrance des uns et des autres. J'aimerais cependant vous encourager ce matin à déposer vos soucis auprès du Dieu vivant. Levons-nous et louons ce Dieu si merveilleux. Humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne
prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous À la rivière. à la rivière. Trouver la vie éternelle. Il t'appelle, Il t'appelle il t'attend. et il t'attend. Jésus, Jésus veut Jésus te rencontrer. veut te rencontrer. On doit s'accrocher à Dieu. La mort est triste et anéantissante, déchirante. C'est là, dans les bras de Dieu que nous pouvons être en paix. Dans Psaume 18, 2 à 4, « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Comme dernier chant, j'ai choisi le chant que notre petit Gabi et les jeunes du groupe chantaient avec cœur et avec joie. La vie ici-bas n'est pas facile, mais si nous luttons avec force et courage, nous aurons la victoire. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. La route du chrétien n'est pas toujours facile, elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Et si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime, croyez-moi, il est le même, jusqu'à la croix afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long
du chemin, le Seigneur m'accompagne. Amen. Donc, continuons de prier Dieu, de remettre nos vies entre les mains de Dieu, car avec Dieu, tout est possible. Amen. Wow! Quelle belle louange, vous ne trouvez pas? Un louange d'espoir. Car effectivement, nous avons un Dieu sur qui on peut compter quand? En tout temps. Je remercie Dieu de ce que Chantal a été inspirée pour ce moment de louange. Je sais que c'est Dieu qui l'a conduit. Je sais que pour elle, ça n'a pas été facile du tout avec ce qu'elle passe présentement. Mais elle a tenu bon et elle a voulu faire parler son cœur avec l'aide de Dieu. Et elle nous a amené tout ça dans l'espoir, car nous avons un Dieu qui nous aime en tout temps. Gloire à Dieu pour cela. L'espérance du retour de Jésus, est-ce quelque chose qui vous anime? Avez-vous l'espérance que le retour de Jésus est pour très bientôt? Si oui, comment vivez-vous vos journées? Quel est votre comportement de tous les jours? Au travail, à la maison, là où vous allez? Faites-vous une différence dans la vie des gens qui vous entourent? Vous savez, samedi dernier, la jeunesse a préparé une soirée qui a invité tout le monde à venir voir un film, Lettre à Dieu. Wow! Quel beau film! Quelle leçon! Ce petit garçon, malgré la maladie, a vécu de façon à transmettre l'amour, l'espoir et le pardon. N'est-ce pas ce que Dieu désire de chacun d'entre nous? Si vous n'avez pas vu ce film, vraiment, je vous encourage, allez vous procurer ce film. Prenez le temps de le regarder, d'écouter le message qu'il transmet. Et je peux vous assurer que ça va vous interpeller. Petite question, réflexion. Pour vous, les personnes, peut-être parmi ici, il y a des personnes qui sont ici pour la première fois ou à peine quelques fois. Peut-être les personnes qui nous écoutez présentement sur Internet. J'aimerais vous poser la question suivante. Qu'attendez-vous des chrétiens? Qu'attendez-vous de voir chez les chrétiens? Est-ce que le chrétien, c'est une personne qui vient à l'Église seulement? Non. Il croit en Dieu. Mais est-ce que c'est tout? Que pouvons-nous dire du chrétien selon Dieu par rapport à un chrétien qu'il est de nom seulement? Est-ce que le chrétien selon Dieu ne devrait pas refléter son amour, ses gestes, ses attitudes, son comportement? Et cela en tout temps, en tout lieu, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Alors, si c'est le cas, pourquoi que nous ne voyons pas plus de chrétiens autour de nous? Vous qui êtes ici ce matin, ou vous qui écoutez sur Internet,
J'aimerais ce matin vous encourager à réfléchir sur votre vie. Et à partir de maintenant, pas dans un mois, un an, mais bien à partir de maintenant, que nous puissions vivre à la ressemblance de Jésus-Christ, afin de hâter son retour, le retour de Jésus. Dans 2 Corinthiens 13, je vous invite à prendre vos Bibles et d'ouvrir vos Bibles. Dans 2 Corinthiens 13, verset 11, je vais vous laisser le temps de l'ouvrir et de trouver ce verset. 2 Corinthiens 13, verset 11, il est dit ceci. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Prions. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, j'aimerais t'offrir ma vie encore une fois, afin que tu puisses me remplir de ta présence, que je puisse, Seigneur Dieu, m'effacer et que tu puisses être là à ma place. Seigneur, ce matin, que ce que tu veux nous transmettre, que tu puisses, Seigneur, le mettre dans notre cœur, dans notre vie. Que le message ne reste pas un message qui reste là, ou que ça soit seulement qu'émotionnel, mais vraiment quelque chose qu'on veut chercher davantage, à te rechercher et à vivre en harmonie avec toi. Oui, Seigneur Dieu, j'aimerais te dire merci d'être parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen. C'est quoi être chrétien selon Dieu? Pour moi, c'est sûr que c'est une personne qui croit en Dieu, mais aussi qui imite Dieu et Jésus par son caractère, son comportement, son attitude, ses gestes, ses paroles. Et cela en tout temps, en tout lieu, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Dans Éphésiens 5, chapitre, ouais, c'est ça, le bruit vraiment me dérange, je suis désolée. Éphésiens 5, 1 à 5. Éphésiens 5, 1 à 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenable, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera dans le royaume, n'aura d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. J'aimerais ce matin réfléchir et se questionner. Pour ceux et celles que ça fait peut-être quelques années qu'il a donné son cœur à Dieu, et même pour tous ceux qui, on va les appeler les bébés dans la foi, j'aimerais vous poser la question suivante. Depuis le moment où est-ce que vous avez donné votre cœur à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que votre caractère a changé? En bien? En mieux? Est-ce que les choses que vous regardiez avant, que vous faisiez peut-être aussi avant, ce que vous lisiez avant, maintenant vous ne les faites plus parce que vous avez réalisé que ce n'était pas conforme à Dieu, selon sa volonté?
vous êtes peut-être rendu à un niveau où est-ce que vous vous dites, bon, moi, Dieu m'a changé, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est correct. Vous savez, je ne pense pas qu'on va arriver à un statu quo, à un moment où est-ce qu'on va dire en notre vie, on n'a rien à changer. Sur cette terre, on va continuer à changer. Et ça, on peut lire. J'aime ce verset, Philippiens 3, 12 à 14. Effectivement, Dieu nous demande d'atteindre la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi de Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais effectivement vous encourager ce matin à réfléchir à vous-même, là où est-ce que vous êtes rendu dans votre relation avec Dieu. Ces jours-ci, j'ai été touchée par des lectures, par une évangéliste que j'ai écoutée, par ce que j'ai regardé comme film. J'aime beaucoup les films chrétiens. C'est qu'est-ce qui m'attire le plus? Des faits vécus. Vous savez aussi, mon cœur désire me rapprocher de Dieu davantage. Est-ce que vous aussi, vous voulez vous rapprocher de Dieu davantage? Que faites-vous pour cela? Que lisez-vous? Que regardez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? J'ai écouté une évangéliste et j'aimerais vous partager un petit moment de ce qu'elle nous a présenté, qu'elle a présenté. Elle avait touché le sujet les compromis. Vous savez, elle disait que souvent, nous les chrétiens, nous faisons des compromis. J'ai aimé la façon qu'elle a apporté ce sujet-là. Ça m'a vraiment touchée. Et j'avoue, ce qu'elle a dit, les choses qu'elle a dites, wow, c'est tellement vrai. Ça m'a interpellée. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vous les partager. Elle a comparé la tentation, les tentations de Jésus dans le désert par rapport à nous, à nos tentations. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lire dans la Bible, vous pouvez, je vous encourage à lire les tentations de Jésus, qui se trouvent dans Matthieu 4, 1 à 11. Mais nous, on va s'attarder au verset 8 à 10. Donc, si vous voulez prendre vos Bibles et lire Matthieu, on va lire Matthieu, je vais plutôt lire Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. » Nous voyons ici que le diable n'a pas demandé à Jésus de se prosterner plusieurs fois, mais qu'une seule fois. Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Retire-toi. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus ne s'est pas questionné sur la demande de Jésus et ne s'est pas dit, bon, OK, je vais le faire pour cette fois ici. Puis après, il va me laisser tranquille. Non, il a dit, retire-toi. En effet, il est écrit. Nous, devant des tentations, comment on réagit? Soyons honnêtes, s'il vous plaît. Quand il y a une tentation qui est devant nous, nous reconnaissons que c'est une tentation. Nous savons que nous avons un choix à faire, le bien ou le mal. Est-ce vrai?
devant ce choix, comment on réagit? On réfléchit, on raisonne. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grand-chose. Personne ne va le savoir. C'est juste une fois. Je ne le ferai plus après. Est-ce vrai? L'évangéliste a relaté une expérience qu'elle a vécue elle-même. Elle a travaillé pour une entreprise et elle s'occupait de la comptabilité. Un jour, son employeur, donc son patron direct, lui mentionne ceci et lui dit ceci. Regarde, tu vas faire telle écriture. Mais cette écriture, elle était malhonnête. Cette dame a eu le cœur très troublé. Elle est retournée à la maison en réfléchissant. Est-ce qu'elle va le faire ou est-ce qu'elle ne le ferait pas? Elle était vraiment troublée. Et elle commence à raisonner. Elle commence à réfléchir. Oui, mais c'est peut-être juste une fois. C'est mon patron. C'est pas moi. C'est mon patron qui me le demande. Puis, si je ne le fais pas, ben, je vais perdre mon emploi. Et maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de cet emploi. Elle se couche, toujours avec l'esprit troublé. Le lendemain matin, elle se lève, elle va voir son patron et lui dit, « Non, je ne ferai pas cette écriture malhonnête. Je suis chrétienne et je veux rester intègre et droit devant Dieu. » Wow! C'est du courage, trouvez-vous? Vraiment du courage. Est-ce que nous, on aurait fait la même chose qu'elle? Est-ce qu'on aurait pris la décision de dire non à son patron au risque que de perdre son emploi? Est-ce que vous désirez aussi rester intègre, droit devant Dieu, devant les hommes, en tout temps, en tout lieu, dans les bons moments, comme dans les moments plus difficiles? Effectivement, le patron n'était pas très content. Il est venu rouge de colère, mais il a accepté de ne pas faire cette écriture malhonnête. Elle a choisi de perdre son emploi pour ne pas faire cette écriture, au risque de perdre son emploi. Vous savez, qu'est-ce qui est formidable pour elle? C'est que plus tard, elle a eu une promotion. Elle s'est retrouvée en dessous du grand patron de l'entreprise. Elle a mentionné qu'elle n'avait même pas les études pour accomplir ce travail-là. Et pourtant, elle s'est trouvée là. Avons-nous pas un grand Dieu? Amen. Oui, nous avons un grand Dieu. Faisons-lui confiance. De l'autre côté, je veux quand même être honnête avec vous. Ça finit pas toujours bien. Peut-être que vous pourriez vivre la même situation et perdre votre emploi. Mais nous avons une décision à prendre. Même si un jour on est confronté à une difficulté, j'aimerais vous encourager à rester droit et intègre en toutes choses, et Dieu vous récompensera en temps et lieu. Le rôle de l'ennemi est de nous déstabiliser, nous faire peur, nous éloigner de Dieu. Nous devons dire non au compromis, même si c'est pour une seule fois. Comment nous comportons-nous? Comment on se comporte au travail? Une autre chose qu'elle nous a aussi mentionnée. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des cellulaires, n'est-ce pas? Elle est souvent dans notre main, même dans notre milieu de travail. On a Internet, on travaille, puis pouf, on s'en va sur Internet. Je vais poser la question suivante. Si Jésus là, serait vraiment à côté de vous, là,
est-ce que vous allez prendre votre cellulaire durant les heures du travail et répondre à des courriels personnels ou parler avec quelqu'un? Pas sûr. Imaginez-vous que Jésus est à côté de vous. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Il y a aussi une autre situation qu'elle nous a expliquée. C'est que, effectivement, elle est une conférencière, elle est évangéliste. Et souvent, elle va donner des soirées, des conférences qui vont durer plusieurs jours. Et autour, il y a des restaurants. Donc, les chrétiens vont écouter le message. À l'heure du repas, ils s'en vont au restaurant, ils reviennent. Et elle a appris, à son grand étonnement, que les chrétiens qui allaient à ces conférences étaient peut-être pas très, très, très gentils. Ils n'avaient pas nécessairement de bon comportement. Elle disait que les gens étaient impolis, impatients, disaient de mauvais mots, bousculaient les gens. Waouh, quel exemple! Ce sont des chrétiens qui vont entendre des messages par rapport à Dieu et aussitôt qu'ils franchissent la porte, se retrouvent avec les gens, que ce soit des chrétiens ou pas, et ont un comportement qui ne ressemble vraiment pas à ceux que Dieu voudrait qu'on vive. Si on prend Galates 5, 22, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ne devrions-nous pas vivre tout cela? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir cette gentillesse, la bonté, la douceur envers les gens qui nous entourent? Ne devrions-nous pas, nous qui nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens selon Dieu, être différents des autres? Donc ce matin, j'aimerais vous inviter à imiter Dieu, à imiter son caractère, à passer du temps avec Dieu. Et je peux vous assurer qu'effectivement, Dieu va faire des choses extraordinaires. Nous devons hâter le retour de Jésus. Par le fait même, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître le comportement d'un enfant de Dieu. Quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu devrait avoir en tout temps et en tout lieu, dans les bons comme dans les mauvais moments? C'est d'ailleurs cet impact que le petit garçon du film « Lettre à Dieu » a eu dans son entourage. Malgré sa maladie, il a porté fruit. Il a agi avec amour, tendresse. Il a écrit à Dieu. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il écrivait à Dieu? Il priait. Il priait à Dieu pour que Dieu puisse prendre soin de tel voisin, de l'autre voisin, de son ami, pour sa maman. C'était ça, ces lettres à Dieu. Il priait pour les uns et les autres. Son témoignage a tellement fait un impact, parce que c'est un fait vécu, qu'il semble qu'il y a des boîtes aux lettres un peu partout pour permettre à des gens qui ont été touchés et qui aimeraient écrire à Dieu de pouvoir mettre ces lettres dans ces boîtes aux lettres. Ne devrions-nous pas avoir ces boîtes aux lettres ici, à Montréal? Et pourquoi pas même ici au centre? On pourrait prier pour les uns et les autres. Et dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres. Nous avons un message d'espoir à annoncer. Jésus vient bientôt. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Nous devrions être une lumière pour tous les gens qui nous entourent et entre nous. J'ai écouté 2 films chrétiens tout récemment,
Donc, un troisième avec justement celui de Sandy. Un premier film qui m'a aussi interpellée. La vie, c'est la vie de deux alpinistes de renom. Les deux très différents comme comportement, comme caractère. Un qui est chrétien et l'autre, mais loin de l'être. Ils devaient ensemble s'unir pour pouvoir escalader une montagne la plus haute du monde, la plus haute du monde. Et vous savez que pour la montagne à franchir, à escalader, plusieurs sont morts. Et c'est pourquoi il est très important que les deux puissent travailler en équipe. L'homme qui n'était pas chrétien apprend que l'autre, il l'est lui. Tout de suite, il met les choses au clair. Ne me parle pas de Dieu. Ne viens pas me faire la morale. Je ne veux rien, mais rien savoir. Le chrétien dit, ne t'en fais pas. Je ne vais pas te déranger, je ne vais pas te faire la morale, mais si des fois j'ai des choses à dire, je vais les dire. Donc, c'est bon. Donc, tous les deux se préparent parce qu'il faut se préparer plusieurs semaines, des fois plusieurs mois pour pouvoir franchir la montagne, pour pouvoir l'escalader. Il y a un moment donné, durant leur préparation, le chrétien apprend que les promoteurs qui les aidaient à pouvoir accomplir leurs rêves avaient promis qu'ils feraient quelque chose de très spécial pour un village. Et le chrétien apprend que les promoteurs n'allaient pas le faire. Oh, qu'il n'a pas aimé ça. Parce que pour lui, c'était aussi son intégrité. Il a été voir les personnes concernées qui ne voulaient rien savoir. Il a passé d'une autre façon et il a réussi à toucher le cœur. Et en fin de compte, ce qui a été promis, ils allaient l'accomplir. L'homme qui n'était pas chrétien a été surpris de ce geste, impressionné. Et vous savez, ce chrétien, qui lui, c'était un rêve, était prêt à dire « j'oublie ce rêve », parce qu'il voulait être intègre devant Dieu et devant les hommes. La journée est arrivée, ils vont justement commencer à escalader la montagne et ils réussissent. C'est ceux qui vivent des petites aventures, mais ils réussissent. Ils sont au sommet, tout va bien, ils sont heureux tous les deux. Maintenant, c'est la descente. Et c'est là que ça ne va pas bien. Et effectivement, celui qui n'était pas chrétien était devant. Et il ne voyait pas qu'il y avait un danger. Et le chrétien s'aperçoit de tout ça. Il décide de poser un geste. Mais il crie avant. Il essaie de lui faire des signes, mais le jeune homme ne voit rien. Donc, il décide de partir vite, à courir pour aller l'accrocher avec un crochet. Vous savez, ils ont tous des petits crochets. Donc, avec un genre de harnais, je ne connais pas nécessairement les termes, pour l'accrocher. Et c'est qu'est-ce qu'il arrive, mais avec tout ça, le non-chrétien, si je peux dire comme ça, celui qui n'est pas chrétien, est bousculé et tombe. Mais il est accroché avec la corde, donc il est suspendu. Donc, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il monte la corde et il voit que celui qui l'a accroché, son ami, est mort. Il est mort. Il a donné sa vie pour la sienne. Il a donné sa vie pour un homme qui ne voulait rien savoir de Dieu. Il a donné sa vie pour un homme orgueilleux, imbu de lui-même. Soyons honnêtes un peu là. Est-ce qu'on l'aurait fait, nous? Est-ce que nous, on aurait sauvé cette personne-là? Ça fait réfléchir. Un peu plus tard, cet homme a trouvé le livre que son ami chrétien lisait. Il a feuilleté et il a vu un message que le jeune homme avait écrit. « Seigneur, aide-moi à aimer comme tu aimes. » Wow! Je veux, moi aussi, être comme ça. Je veux aimer comme Dieu aime.
Il y a eu aussi un autre film. Cette fois-ci, c'était un père qui a sacrifié son fils de 7 ans pour sauver la vie d'une centaine de personnes qui se trouvaient dans un train. Ces personnes, il ne les connaissait pas. Des personnes orgueilleuses, des personnes peut-être même qui se droguaient, des personnes qui, on pourrait dire, nous, qui ne méritaient pas d'être sauvées. Mais il l'a fait. Wow! Vous savez, quand on essaie de se mettre dans la peau, c'est une réalité. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier soit notre vie ou une personne qui nous est chère pour sauver une population qu'on ne connaît pas? Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est un sujet qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Que puis-je faire pour mon prochain? Est-ce que je serais prête à faire du bien à la personne qui se trouve à côté de moi? Regardez autour de vous, la personne qui se trouve à côté de vous. Seriez-vous prêt à donner votre vie pour cette personne? Nous disons que nous croyons en Dieu, que nous croyons à son retour. Vous l'avez exprimé tantôt. Oui, vous croyez au retour de Jésus. Est-ce que notre vie en témoigne? Maintenant, dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on dégage? La semaine passée, Rémi nous a parlé sur un thème, sur le serpent d'airain, l'explication qui se trouve dans le livre de Nombres. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, qui n'étaient pas ici ou qui ne l'ont peut-être pas écouté non plus sur Internet, je vous encourage. Allez sur le site du centre et allez visionner ce passage. Très beau message. La louange de ce matin, vous avez vu qu'il y a de la souffrance, mais il y a aussi de l'espoir, car nous avons un Dieu qui nous aime. Nous sommes des témoins vivants. Est-ce que nous sommes des témoins vivants pour les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on leur apporte de l'espoir? Moi, je crois au retour de Jésus. Quand? Demain? Dans un mois? Dans un an? Je ne peux pas répondre. Mais j'y crois que Dieu reviendra bientôt. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour démontrer que je crois en Jésus? Que j'attire les gens à Dieu? Est-ce que plutôt j'attire les gens à Dieu? J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas l'impact que j'ai dans ma vie qui peut amener des gens à Dieu. Je l'espère, par exemple. Vous savez, moi, et comme vous, on ne peut pas convaincre qui que ce soit. On ne peut pas convaincre les gens de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Mais vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Nous avons à l'exprimer, à le vivre. Et l'Esprit de Dieu fait le reste. On a un rôle, c'est de ne pas être un obstacle à l'Esprit de Dieu. Au contraire, c'est d'être un instrument, une lumière pour éclairer, pour amener les gens à se questionner, à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et dans l'épreuve, nous devons être aussi une lumière. Comment on se comporte dans l'épreuve? Quelquefois, ça peut être le néant. Quelquefois, on peut même se questionner, est-ce que Dieu est vraiment présent dans nos vies? Est-ce qu'il est vraiment là? Regarde, je suis dans la misère. Il y a une injustice. Je vis une injustice, mais on ne voit pas Dieu. Peut-être que vous avez témoigné pour Dieu. Et justement, une famille vive par l'épreuve, par une injustice. Et on ne comprend pas. Et vous-même, vous vous questionnez et vous dites à Dieu, mais Seigneur, j'ai témoigné. On a été présent. On a voulu leur apporter l'amour de Dieu. Et maintenant, tout est démoli. Ils rejettent Dieu. Vous savez, c'est qu'est-ce que l'ennemi veut. Il veut nous faire croire que tout est démoli. Mais rien n'est démoli. Laissons l'Esprit de Dieu agir. Et il, en son temps, donnera une victoire. Et je vous encourage à rester intègre envers Dieu, de continuer à croire que Dieu est là et qu'il vous aime, à témoigner pour lui.
Il y a quelques années déjà, moi, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai décidé de lui faire confiance. J'ai décidé de croire en lui. J'ai décidé de croire qu'il m'aime. J'ai décidé de croire qu'il prend soin de moi. Ça n'a pas empêché des épreuves. Ça n'a pas empêché que je vive des moments difficiles, comme toutes vous autres aussi, vous vivez des moments qui ne sont pas toujours agréables, des moments difficiles. Et j'aimerais vous dire que, effectivement, l'année passée, 2016, déjà en février, je criais à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux m'endormir. Février, début de l'année. Seigneur, je veux m'endormir. Et j'aimerais tellement me réveiller et te voir. Si ce n'est pas ta volonté, réveille-moi, mais en 2017. J'ai dû passer l'année 2016 au complet, début de l'année 2017, dans la souffrance, dans l'angoisse, perte d'estime. J'étais anéantie, seule. Mais, comme j'ai dit tantôt, j'ai décidé. J'ai décidé d'avoir confiance. J'ai décidé de croire que Dieu m'aime. J'ai décidé de croire qu'il prend soin de moi. J'ai décidé de croire qu'il va me donner la victoire. Et je peux vous rassurer, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Il l'a fait. J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré. Et il a répondu. Je savais que Dieu était là. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là. Aujourd'hui, il est en train de me relever, de guérir mes blessures, de me restaurer. Et je peux vous rassurer qu'il va faire la même chose avec vous. Nous avons une mission. Nous avons une mission, c'est de hâter le retour de Jésus. Par notre comportement, par notre attitude, dans les bons et dans les mauvais moments. Nous avons tous une mission. Nous avons une responsabilité envers les gens qui nous entourent. Nos familles, nos amis, envers l'Église. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Nous devons tenir bon. Et c'est qu'est-ce que j'aimerais vous dire. Tenez bon, persévérez. Jésus revient bientôt. Prenez courage. Là où est-ce que vous pensez que c'est impossible, croyez que c'est possible. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Et ne soyez pas un obstacle pour lui, mais un exemple de foi, de persévérance. Et Dieu qui surpasse toute chose vous donnera tout ce qu'il vous faut pour passer à travers. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que votre vie va amener des personnes à Dieu? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être même dans 10 ans. Ce qui est important, c'est de travailler à être une lumière pour les personnes qui nous entourent, afin que plus de personnes puissent le connaître son amour et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Malgré les épreuves que nous traversons, malgré le fait que nous ne comprenons pas toujours les raisons de ces épreuves, je vous encourage à persévérer pour le bien des gens qui vous entourent. Vivons notre foi, notre relation avec Dieu chaque jour de notre vie. Nous devons être une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Soyons des chrétiens selon Dieu, selon son cœur. Hâtons la venue de Jésus par la lumière que nous allons refléter. Désirez-vous ce matin faire un choix, de prendre une décision, de faire une différence dans la vie des gens qui vous entourent? N'oublions pas que peut-être on ne verra pas des fruits sur cette terre, mais au ciel, je peux vous garantir que les gens que vous allez avoir touchés vont être là
avec vous et avec Dieu. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler dans four ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Amen. Voulez-vous ce matin décider de donner votre cœur à Dieu? Voulez-vous ce matin faire ce pas de la foi, de lui faire confiance, que malgré les épreuves, malgré des événements qui sont hors de notre contrôle, de lui faire confiance qu'il vous aime, de lui faire confiance qu'il est là, qu'il ne vous laissera pas tomber, et que si jamais vous tombez, que vous sachiez qu'il va vous relever. Il est là. C'est vrai que des fois, on se sent dans le néant. C'est vrai que des fois, on ne voit rien. On est découragé.
Mais allez plus loin que ça. Allez plus loin. Sachez qu'il est là pour vous. Et bientôt, il vous répondra. Et il vous donnera la victoire. Et il va vous guérir. Il va vous restaurer. Voulez-vous, ce matin, lui donner votre cœur? Lui dire, Seigneur, malgré les difficultés, je vais rester intègre et droit. Seigneur, je t'offre ma vie. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce matin, pour ce moment de louange. Merci pour le message. Seigneur Dieu, je ne veux pas que ce message soit un message d'émotion, mais un message qui perce le cœur, qui nous amène à comprendre que tu es là, que l'ennemi qui est tout près veut nous démolir, qui veut nous éloigner de toi. C'est vrai que des fois, les épreuves sont tellement difficiles qu'on ne comprend vraiment plus rien. Mais Seigneur, je t'en prie, viens nous habiter. Viens nous donner le goût de passer du temps avec toi afin qu'on puisse se réunir, se rencontrer face à face et qu'on puisse, Seigneur, découvrir une amitié telle que jamais, jamais plus qu'on va se séparer. Seigneur Dieu, je t'en prie, viens en nous. Viens nous pardonner nos fautes, nos faiblesses. Pardonne-nous toutes les fois qu'on t'a mis de côté, qu'on t'a rejeté. Mais ce matin, Seigneur, tu entends les cris de toutes ces personnes qui sont là et tu attends mon cri. Seigneur, on veut t'appartenir et on veut être une lumière pour les gens qui nous entourent. Tu viens bientôt et il faut que cette terre soit remplie de cette lumière resplendissante. Permets qu'on puisse être cette lumière. Peut-être qu'on ne verra pas ses fruits maintenant, mais un jour tu nous l'as promis. Et on va se retrouver sur la nouvelle terre avec tous ces gens qu'on aura, Seigneur Dieu, pu toucher par ton entreprise, par ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, là où que nous croyons que c'est impossible, aide-nous à croire que tout est possible en toi. Encore une fois, je veux te dire merci de nous restaurer. Merci de toujours frapper à notre porte pour nous ramener sur le chemin de la vie. Merci, car très bientôt, nous nous retrouvons tous dans ta maison. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.